C'était pas le premier permanent, on va dire. Parce que pour m'entraîner, alors je sais pas, j'ai l'impression à chaque fois que les gens ils bug quand je leur dis ça parce que je suis peut-être la seule personne qui a fait ça. Mais pour m'entraîner, je me suis entraînée sous mon pied. Enfin, je te jure, ça s'efface. J'avais pas envie d'être un cahier de brouillon humain. Et donc du coup, j'ai fait vraiment sous ma plante de pied. Et là, je te la montre, elle est intacte, hein, y a rien. En fait, ma phobie, c'est que l'enregistrement soit moche. Parce qu'il y a une fois, ça m'est arrivé de perdre un petit bout d'enregistrement. Un petit bout, ça va, mais si tu passes Perds pendant tout, 2 ouais. heures, ouais. C'est, Bah, c'est genre merci, c'était une bonne discussion, mais ça me servira à rien. En plus, tu sais, le moment le plus humiliant, c'est d'envoyer un message à quelqu'un. Coucou, tu vois ce moment de ta vie que t'as réservé à venir parler à une inconnue pour créer un truc. Eh ben, ça n'a servi à rien du tout. Si, c'était une bonne rencontre, quoi, c'est tout. Merci de ta participation. On va faire l'introduction parce que je l'ai oublié les 2 dernières fois. Bonjour et bienvenue à Encre et Ligne, la podcast On parle tatou mais pas que. Aujourd'hui, mon invité est Aurore. C'est à moi. C'est à toi. Bonjour, enchantée, Aurore. Du coup, mon nom Instagram, c'est ror.stud, ror.stud. J'ai 25 ans, mon prénom c'est Elle. Du coup, mon style de tatou, moi je dirais plus que c'est du black work avec des... Pas tellement du dot, mais plus des points, un peu en mode vraiment de dessin. Faut aller voir en vrai. Là, de plus en plus, depuis que j'ai fait un dos en abstrait, je me mets à faire des lignes abstraites et ça, je pense que ça peut devenir aussi caractéristique de mon style. Parce que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce projet. Donc voilà. J'ai l'impression que j'ai vu beaucoup de dos sur ton compte Instagram. Ah, j'en ai fait... Non, t'as raison, j'en ai fait 2. Beaucoup. Bah, en fait, les dos, c'est pas un tatouage que je vois beaucoup. En plus, c'est des dos avec plein de trucs quand même. Ouais. Ouais. Bah là, du coup, c'était un dos entier avec des lignes qu'on avait fait en freehand, en fait, avec directement le stylo, en validant à chaque fois pour voir si ça lui plaisait. Donc ça, c'était assez cool, parce que du coup, ça épouse parfaitement la forme du corps. Donc je trouve que c'est vraiment le freehand, c'est le meilleur projet que tu puisses faire pour un dos. Et l'autre, du coup, ça, c'était un stencil de 2 hirondelles et aussi un freehand d'étoiles dans le cou. Mais c'était la même personne. Et du coup, je l'ai posté 2 fois. Donc on aurait dit que ça faisait mon 3e dos, alors qu'en fait, c'était le même, mais avec plusieurs trucs. Ah, c'est pour ça que j'ai vu 3 dos. Oui, voilà. Quand tu regardes ton feed, c'est vrai qu'au début, t'as un moment où ton style, entre guillemets, change un petit peu. Où Oui. les lignes commencent un petit peu à ne plus être connectées. Uh-huh. Ah bah parce que c'était fait exprès, enfin, dans le sens où quand j'ai commencé, bah, j'ai toujours été autodidacte dans le tatouage. Et j'ai le soleil qui est en train d'arriver sur moi. Il faut en profiter parce qu'on l'a pas vu depuis. J'avoue, ça fait très longtemps. Je voulais commencer avec un style un peu ignorant. Donc des petits bonhommes qui ont des intentions particulières. Enfin, je me sens que je postais mes planches de flash en mettant celui-là c'est l'insouciant, celui-là c'est le naïf ou je sais pas, selon ce qui m'inspirait. Et en fait, mes amis m'ont dit pourquoi t'as arrêté de faire tes petits bonhommes, ils sont trop cool et tout. Je suis bah, parce qu'en fait, c'était au début, quand je voulais m'assurer de pas rater le tatouage. Et du coup, en cheat code, je me suis dit, bon, bah, je vais faire des lignes qui, de base, dans mon dessin, ne sont pas droites parce que ça fait partie du style ignorant. Comme ça, on est sûr que même si j'ai envie de la faire droite et que c'est pas droit, bah, ça fait partie du style de dessin. Donc ça va, c'est un peu un cheat code. Et maintenant que du coup, j'ai plus besoin, parce que ça fait 2 ans là, que je tatoue, je sais faire... si je veux que ma ligne ressemble à une ligne droite ou à une ligne pas droite, bah, je sais le faire en fait. Donc j'ai pas besoin de passer par ce biais-là. Et mes amis n'étaient pas contents. Ils disaient, mais on veut continuer à avoir tes petits bonhommes. J'étais, bah non, parce que c'est. Enfin, non. Un des premiers trucs que t'as posté, c'est quand même un petit bonhomme. Mais juste avant, t'avais aussi un lac qui est ton premier post Instagram. J'ai pas voulu le supprimer parce qu'il est. Comment on dit sentimental. Parce que ouais, c'était mon premier. Genre, j'étais... Ah, c'est le vrai premier? Ouais. Je pensais que t'avais archivé des trucs. Non, j'ai archivé. Bah, ça compte pas parce qu'avant, c'était pas le premier permanent, on va dire. Parce que pour m'entraîner, alors je sais pas, j'ai l'impression à chaque fois que les gens ils bug quand je leur dis ça parce que je suis peut-être la seule personne qui a fait ça. Mais pour m'entraîner, je me suis entraînée sous mon pied. Je te jure, ça s'efface. J'avais pas envie d'être un cahier de brouillon humain. Et donc du coup, j'ai fait vraiment sous ma plante de pied. Et là, je te la montre, elle est intacte, hein, y a rien. Attends, ça fait combien de temps à s'effacer? 1 mois, 1 mois et demi. Mais en fait, ça, je savais parce que j'avais accompagné une amie pour son premier tatouage et j'avais voulu, en même temps que le gars me fasse un smiley sous l'orteil.
parce que c'était un pote à elle, enfin je voulais faire ça, je trouvais ça marrant. Et Bobby, de son prénom, est décédé au bout d'1 mois et demi. Ah non. Il nous a quittés. Donc du coup, je savais en fait que ça s'est passé sous le pied, tu vois. Donc je m'étais dit, bon, bah vas-y, on va faire ça ici. Mais c'est une super bonne idée. Bah ouais, mais à chaque fois, les gens, ils ont l'air interloqués, mais parce que je pense que personne n'a jamais essayé, en fait. Enfin, faut avoir eu un tatouage sous le pied pour savoir. Je pensais pas que ça s'est passé si rapidement, en fait. Ça, je pense que ça dépend des gens, mais tu sais, c'est de la peau morte qui se renouvelle. Ouais, oui, son pied, enfin, j'ai l'impression que les pieds, oui, s'appellent beaucoup. Après, il y a des gens, ils ont des beaux pieds. Enfin, ça dépend. Moi, je suis souvent de la peau morte. Voilà, chacun ses pieds. Par contre, c'est une super idée de s'entraîner sur Ah, sur ça votre fait pied. un mal de chien, par contre. Ah, ça fait mal. Ah non. oui. Ah, je peux te dire, c'est pas comme de la fausse. Mais la fausse peau, moi, j'ai jamais compris. Je me suis entraînée sur des fruits, sous mon pied, sur des potes. Non, sur des potes, c'était que quand j'étais vraiment certaine, à peu près. Et la fausse peau, j'ai l'impression que c'est vraiment le truc qui s'éloigne le plus de la peau en termes de sensation quand tu piques. T'as acheté une fausse peau pas chère? Non, même pas. En plus, je savais, j'avais ouï dire qu'il fallait mettre le prix. J'avais 20 balles le truc. 20 Ah. balles la feuille A4, genre. Moi, j'ai déjà acheté une fausse peau vraiment nulle. Mais parce que je l'avais acheté en me disant. En fait, j'avais acheté du matériel pour me tatouer moi-même, pour voir ce que ça donnait de se tatouer soi-même. Bref. T'as des trucs sur Oui, toi, là j'en ai fait dire et après j'ai dû arrêter parce que je me suis dit, en vrai là ça va beaucoup. Et là je pense que là je vais reprendre. Ça fait 1 an que j'ai arrêté, mais là j'ai une super idée de trucs que j'ai envie de me faire faire. Alors, en fait, en gros... Ah, bah, c'est qui tout double. Soit ça fait un truc qui est pas... où l'encre a pas trop pris, soit les gens ils se piquent jusque les entrailles et là c'est en relief et c'est moche, genre. Et Celui-là... du coup c'est plutôt hyper... Mais déjà c'est droit et c'est plutôt bien, hein. Bah en fait, C'est grave bien même. j'ai appris un truc, enfin difficilement, c'est que... oui, j'ai eu à refaire quelques petites retouches. Et en fait, j'ai commencé à appliquer, je me suis dit, en vrai, je m'étais déjà fait tatouer au handpoke. Du coup, je savais quelle sensation ça Ah, faisait. t'avais acheté une machine? Ah bah non, Ah ok, c'est bien le c'est du handpoke. Du coup, j'étais en mode le handpoke, j'en ai déjà, du coup, je sais ce que ça va faire. Je connaissais la douleur un petit peu, et en fait, à un moment, je me suis dit peut-être qu'il faut que j'aille plus loin. Et je me suis piqué une fois un peu plus loin. J'ai fait une fois, ça m'a fait tellement mal que je me suis dit, je peux pas faire un tatouage avec ce niveau de douleur. Non, c'est pas possible. Du coup, je me suis dit, en vrai, au pire, ça ressemble à rien. Moi je trouve, je sais pas, ça dépend des gens, mais moi je trouve que ça fait plus mal de se faire soi-même un tatou. Plutôt que quand t'en fais un, tu peux te concentrer sur ta respiration. T'es douillette? Non, justement, mais moi-même, me faire mal, bah du coup, mon cerveau, là, bah arrête, t'es con. Tu sais, du coup, j'ai pas envie de me concentrer là-dessus. Enfin, je préfère qu'on me le fasse, je pense à autre chose, mais si moi-même, je suis concentrée sur le fait de faire ça, j'arrive pas à penser à autre chose que ma douleur. Et ben moi, ça fait pas mal du tout. Ah ouais? Parce que quand je fais un truc, je suis entre guillemets un peu en transe quand je suis très concentrée. Ah, Où il y a rien qui existe en fait. Ouais. Et je suis hyper déterminée, Focus, tu vois. ouais. Et du coup, ouais, non, je peux rester des heures à faire un truc et pas me rendre compte si je me fais mal, si je me fais machin et tout. Ça, c'est pas le seul, hein. Oh bah, vas-y, montre. Ça, c'est le 3e. Bah, lui, il est. Attends, mais super. Mais en fait, là où je suis impressionnée, c'est qu'en handpoke, c'est dur de faire des lignes droites et pleines. Ah bah, ça fait partie des un peu bien réussis. Le difficile, c'est celui-là. Celui-là, je l'aime pas. Bah, c'est parce que tu l'as fait en grand. Il aurait fallu le faire en plus petit, je pense. Oui, mais après, j'avais peur, en plus petit, j'étais en mode, je sais pas la taille de... Ah, ça va baver. Ouais, du coup, en fait, en plus, je voulais tester un truc où je faisais un peu du dot ou un truc, un dégradé. Mais t'as un stencil avant que tu poses. Je l'ai dessiné à la main. Avec quel feutre? Avec un feutre fait pour. Ok. Attends. Alors, j'ai acheté vraiment du vrai matériel sur un Ok, site ok. de tatoueur. Et en fait, il n'y avait plus de feuilles à stencil. Du coup, ils te vendaient des feutres chirurgicaux. Ouais, feutre de Frienne, quoi. Utilisation unique, que j'ai utilisé uniquement sur moi une Mm. fois. Et puis voilà. Et du coup, ouais, je l'ai dessiné sur moi. Mais en fait, mon problème, c'est que, tu vois, la ligne droite, c'est pas si problématique que ça. Par contre, les courbes, j'ai du mal. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais fait de handpoke en fait, donc je sais pas, mais. Bref, tout ça pour dire, ne vous tatouez pas tout seul. Moi, je me suis fait un seul tatou. Ah ouais? Ouais. Bah, du coup, c'est un petit bonhomme. C'est Michel. Et mes potes, ils arrêtent pas de se moquer de moi en disant qu'il se touche la nouille. Alors que moi, c'est juste genre, tu sais, il était posé comme ça. Ah ouais, on dirait un peu qu'il se touche la nuit en se touchant le pied en plus. C'est de pire en pire. Ils écoutent pas Michel. Mais moi j'aime bien Michel. T'aimes bien donner des petits prénoms Ouais, là, j'ai Jackie, regarde. C'est mon préféré. Ah, c'est sur toi! Ouais. C'est un smile face, mais c'était 2 grains de beauté. Ouais, exactement. J'adore ça. Ouais. J'aime bien quand les gens utilisent leur grain de beauté pour. Je trouve ça trop cool. J'avais vu une fille qui faisait des tatouages super super fins et qui avait pris les grains de beauté de quelqu'un pour faire une constellation. Et une autre qui avait pris de l'encre marron et qui avait, avec les grains de beauté, complété en faisant
un dessin un peu calligraphique, enfin, tu sais, avec des points et des traits, etc. Ouais. Mais du coup, tu savais plus quels étaient les vrais grains de beauté et quelle était l'encre. Enfin, je trouve ça super joli. C'est super joli. Ouais. Après, il y avait aussi un moment où mon algorithme me proposait une trend coréenne où les gens ils font des faux grains de beauté sur le dos, couleur chair, mais en forme de cœur ou en forme d'étoile. Et j'entends mes 3-4 et du coup ça fait un peu un grain de beauté mais un peu une étoile. Ouais, bah, j'ai une amie qui m'avait demandé ça. Elle voulait que je lui tatoue des tout petits cœurs de cette taille-là. Ouais. Sur les endroits où elle aimait bien se faire embrasser. Mais c'était une galère parce qu'en vrai, du coup, bah t'y vas quoi, tu prends la plus petite aiguille, tu fais le truc, mais par contre, tu respires pas. J'aime bien faire des grosses pièces. Je fais jamais de petits, mais là du coup c'était une amie et je t'en dis bah vas-y, oui, on va le faire, je me sens capable, donc c'est bon. Et au final, ça s'est super passé, ça rend super bien et ils ont super bien Sika. Par contre, je peux te dire que sur le moment, j'avais un peu la goutte de sueur. Hein. Est-ce que si on t'en redemande, tu dirais oui? Bah non, parce que je n'ai pas trop pris de plaisir à le faire, alors que le but c'est quand même de kiffer. Enfin, moi ça m'a fait plaisir de lui faire plaisir, mais je l'ai même pas partagé en story ou quoi que ce soit parce que. C'était plus proche, enfin c'était pour une expérience parce que c'était ta pote, mais si c'était pas ta pote. Et parce qu'en fait, genre vraiment tu ne respires pas, parce que si à un moment tu respires et que tu dévies, enfin en fait tu peux pas rattraper, vu qu'elle veut des cœurs tout petits, tu peux pas regrossir le trait ou quoi que ce soit, enfin c'est foutu quoi. Sinon à la fin, elle se regarde dans le miroir, t'es en mode. Alors le cœur il fait quand même 30 cm. J'essaie de rattraper. J'espère que t'aimes bien quand t'embrasses cet endroit-là, vas-y. Il va pas le louper ton mec. Hein. Par contre, c'est une idée trop muse. Ouais, non, c'est chou. En plus, même du coup, celui que je vois tout le temps, c'est celui qu'elle a sur la main, il tient bien. Et les gens pensent que c'est un grain de beauté parce que c'est quelqu'un elle est très brune. Du coup, elle a des grains de beauté plus foncés. Ouais. Donc ça marche. Parce que moi, j'étais bah ouais, mais j'ai pas d'encre marron. Mais j'ai jamais essayé la couleur. Ah, t'as jamais essayé la couleur? Je me suis fait un petit cœur rouge sur le pied. Mais il est fade. Enfin, on dirait une connasse qui sait pas trouver son mot en français, mais je te jure que je le trouve pas. J'adore faire ça aussi. Il est effacé. Ah, je me déteste. Je parle pas anglais en plus. Ah, tu parles pas anglais? Enfin, je suis nulle en anglais, je suis une quiche. Je suis là, je te sors des mots. Il est fade, you know. Moi, je trouve qu'il y a une ligne fine entre les gens qui sortent des mots en anglais, connard, connasse, connars, comme j'aime bien le dire, ou juste quelqu'un qui... Enfin, tu sais, tu consommes beaucoup de trucs en anglais, du coup... Moi, c'est le langage technique. Mais je pense que je suis un peu traumatisée des gens qui font du business. Je suis en conf call avec... Attends, on va faire le meeting avec le call et le brainstorm. Ah oui, on commence par un brainstorm. Et genre, ils essaient d'abord Team building. Me parle pas de team building. Ah, c'est les gens en marketing. Moi, j'ai fait une école de commerce quand même. Hein. Ah ouais? Ah oui. Ok. Ah, c'est mon moment. Ceci n'est plus le podcast sur le tatouage. Non, mais en fait, si tu veux, j'ai fait 4 ans d'école de commerce. Du coup, j'ai fini les SEC et je me suis dit, bon, si je continue dans ce truc-là et que je continue dans le marketing, je fais une dépression à 30 ans. Donc, on va essayer d'aller faire un autre truc avant. Donc, j'ai fait une mana. Et en fait, j'ai trop kiffé. Bah, tu sais, tu te lèves le matin, tu dis, bon, ce matin, j'ai peinture, cet après-midi, j'ai perspective, après, j'ai modèle vivant, après, j'ai des trucs aussi où on construisait avec les mains, j'ai plus le nom, mais bref. Et j'ai adoré cette année, mais j'aimais pas le fait qu'on m'impose une explication poussée de mes créations. J'aime bien juste créer pour créer et laissez-moi tranquille en fait. Genre j'ai pas besoin d'expliquer, mais je te jure que c'est alambiqué parfois, genre c'est tiré par les cheveux. Ouais, j'ai choisi ce matériau parce que ça rappelle la terre, alors avec les racines, l'écorce de l'arbre et tout. En fait, limite, c'est devenu du marketing, genre de vendre le truc après, tu vois. Pour ma thèse, c'était du bullshit. Et les profs étaient là, oui, vous avez une super élocution, c'est génial, ça se voit que vous avez fait des études avant, parce que normalement, c'était des gens qui sortaient de post-bac. Enfin, du coup, tu te dis, bah oui, mais moi, je sais dans ma tête que c'est bullshit, tout ce que je suis en train de dire, j'y crois pas de ouf, donc c'est con, en fait. Moi, j'ai envie de faire un truc juste parce que ça me plaît et pas pour faire plaisir aux autres. Donc, bref, après, du coup, je suis allée en master marché de l'art. Parce que du coup, je me suis dit comme ça, je me fais des contacts dans les gens qui vont bosser en galerie et voir comment ça se vend aussi dans ce niveau-là. Parce que j'étais toujours dans mon idée de faire de la peinture et de faire des créations. Ouais. Et c'est là que j'ai découvert le tatou. Parce que j'ai des amis qui m'ont dit, ouais, Aurore, t'adores dessiner, t'es en train de te diriger vers l'art, t'es tatouée, pourquoi t'essayerais pas? Je dis, mais ça va pas ou quoi, c'est hyper dur. Et après, c'était les moments où t'arrives pas à dormir, t'y repenses. Ça mûrit dans ton esprit. Après, tu commences à regarder les vidéos de machines, tu commences à t'intéresser sur le truc. Et sans que tu le saches, t'as une machine et tu te tatoues la plante du pied un mercredi soir. En te disant, j'espère que ça va fade. Oui, j'espère que ça va partir. Au pire, ça part pas, ça se voit pas, tu vois, c'est pas très grave. T'avais tatoué quoi, du coup, sous ton pied? Tu sais, comme ce que tu fais sur une fausse peau, genre je faisais carré en mode, ok, ça c'est ombrage, ok, ça c'est une ligne, ah oui, j'essaie de faire des lignes droites. Cahier de brouillon, après j'attendais 2 mois que ça se renouvelle et... Non, je rigole, je changeais juste de pied.
Et ouais, non, le tatou, juste après, les premiers moments où je réussissais à faire des tatouages, j'étais là, c'est sûr que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie. Genre, ça me procure un bonheur intense à chaque fois. Enfin, déjà, c'est comme si les gens ils t'achetaient ton dessin, sauf qu'il est à vie sur eux. Et s'ils l'achètent, ils peuvent le mettre dans le salon, et à un moment, ils s'en lassent, ils le mettent ailleurs. Et ben là, ils peuvent pas. Et t'es tatoué avant? Tu voulais te faire tatouer avant ou pas? Non, mais ça, quand je te dis ça, j'avais quoi, 22, 23 quand j'ai commencé à tatouer. Et moi, les premiers tatouages que qu'on m'a fait, du coup, j'avais 20 ans. Ah oui, quand même, oui, t'avais quand Après, j'ai même... commencé avec un truc assez gros, quand même, c'est celui-là. T'as commencé avec une pièce feuille sur ton bras. Ah oui, quand même, qui prend Ah pas oui, mal de j'avoue, les place. gens, ils ont pas l'image, pardon. C'est pour ça que tu décris. Moi, par contre, quand tu parles d'accident, ces derniers temps, je regarde Grey's Anatomy. Ah, arrête, mais ils ont une vie, c'est pas possible. Faut qu'ils changent, faut qu'ils arrêtent d'aller dans cet hôpital. Ils sont genounés dans cet hôpital. Il y a un genou, c'est pas possible. Cet hôpital est hanté, full genou. Ils ont le cancer, ensuite un accident d'avion, ensuite ils ont le truc, une J'adore. amputation. Tu sais, Ils ont pas un instant de tranquillité, mais en même temps, sinon on se ferait chier, mais bon. après, je me dis, un hôpital doit bien avoir des trucs, je sais pas. Je sais pas à quel point, dans la vraie vie, tu dois pas avoir Oui. des cas de malades, mais tu dois bien avoir genre... Mais pas dans le corps médical, genre là, c'est eux-mêmes, ils ont des vies pourries, quoi. Ah oui, leur vie, elles sont... genre, en vrai, je sais pas comment ils ont pas tous fait un burn-out et puis ils se sont cassés. Enfin, j'ai l'impression que... Après, t'as l'impression qu'à chaque épisode, ils sont en mode « Je suis en burn-out, moi aussi, allons boire un verre et continuons notre vie parce que nous n'avons pas le choix. Tu es riche, Derek, tu as tellement de sous, tu peux être chirurgien où tu veux, casse-toi !» Non, c'est un Je sais peu... même plus comment ils die, mais... Je sais pas du tout. Ah, j'ai eu très peur, là, t'as mis un blanc, je me suis dit... Ah non, non. T'étais pas au courant, mais après, Non, après, il y a spoilé. Quand la série, elle a 20 ans, c'est plus du spoil. c'est ce que je dis aussi. Ma meilleure pote, un jour, elle m'engueule, elle fait « Ouais, meuf, tu m'as spoilé Grey's Anatomy, je savais pas que... Je peux dire, hein. Oui, bien Que sûr. Mike, il meurt. » Et j'étais là, tu te fous de ma gueule. On l'a regardé quand on avait 10 ans, cette série, genre. Ah, mais je suis d'accord. Mais en fait, moi, quand j'étais petite, je regardais pas ça parce que je suis un peu superstitieuse. J'étais en mode... si je regarde un accident d'une personne qui s'est amputée, ça se trouve, ça donne une mauvaise aura et du coup, ça me rapporte ça à mon énergie. Et du coup, il y a 3 ans, j'ai commencé à regarder et j'ai fait une pause parce que y a d'autres trucs qui sont sortis et là, je recommence. Et ouais. Après, oui, tout le monde meurt. Mais moi, dans ma vie, j'aurais bien aimé être Shonda Rhimes, si c'est la créatrice. Parce que toutes les personnes que tu vas mourir, en fait, c'est qu'ils l'ont fait chier. Non. Mais si. Eh ben, c'est comme... moi, j'avais ça, mais à plus petite échelle, quand je jouais aux Sims. J'avais recréé les gens que j'aimais pas dans ma classe et j'étais là, toi tu meurs, toi tu te pisses dessus, toi tu restes coincé dans la piscine, toi tout le monde te déteste. Je m'amusais comme ça. J'aime beaucoup que tu gères ton émotion en créant des signes. La frustration. Ouais, non. Non, non, en fait, il y a beaucoup d'histoires de Shonda Rhimes où des gens, apparemment des acteurs, étaient pas contents et elle est en mode tu meurs. Donc Derek, ouais, peut-être il devait pas mourir. Ah bah, apparemment, il était un peu insup avec le management. Ses collègues, ils disent qu'il était adorable. Mais peut-être qu'il faisait chier, tu sais, il faisait pas chier ses collègues. La star, quoi, ouais. Oui, après, il y a Catherine Hegel qui apparemment voulait avoir une carrière et du coup, elle faisait un peu chier. Meredith ? Non, non, la blonde. La blonde, laquelle, la blonde ? La première, tu sais, qui, pour devenir médecin, a vendu des photos nues. Elle est un peu chelou. C'est quoi son nom dans la série ? Alors là, tu me poses une colle. Hein. Je sais plus. Moi, la blonde, c'est celle qui sort avec la médecin ostéo après et qui, elle, est médecin d'enfant. Hop, attends. Je suis même pas calée sur ce qu'ils font. J'y vais vraiment en freestyle. Alors, Catherine Hegel, c'est Easy. Ah, mais elle crève, elle aussi. Ouais, mais apparemment, elle dit que... Enfin, bref, il y a des rumeurs. Tout ça, allegedly, bref. Et il y a aussi, très fun, il y a un acteur qui était censé être le mari de Sandra Oh. Tu sais, c'est un chirurgien noir avec qui Sandra Oh se met en couple. Sandra Oh, c'est la fameuse éthique qui est un peu... Ah oui, oui, oui. Et ben lui, il y a une saison où il disparaît complètement. C'est parce qu'il a eu des propos homophobes contre son collègue. Et du coup, il a disparu. Ils sont même pas en mode... Il a die, ils sont en mode... Il ne reviendra jamais. Pas d'explication. On ne veut Vraiment. plus parler de ces personnages. Vous l'oubliez à présent. Non, mais j'adore la confiance en soi. Tu regardes quoi d'autre, à part Grey's Anatomy, quand t'avais 12 ans, je sais pas. Ma série phare, Vas-y. c'est How I Met. How I Met. Genre vraiment, là, je l'ai refini la semaine dernière et je pense que je devais être un peu en SPM parce que j'étais en larmes. Genre vraiment, parce qu'à la fin, j'avais oublié, mais ils s'éloignent tous en fait, vu qu'ils ont des enfants et qu'ils font leur vie, machin. J'avais pas oublié que... non, je vais pas mettre le spoil parce qu'il y a sûrement des gens qui n'ont pas vu la fin. Si
Bah non, justement, parce que moi, ma question, c'était la fin. Si vous n'avez pas... je vais vous mettre en description jusqu'à quand il faut y aller. Mais quelle est ton opinion sur la fin? Le fait qu'elle die. Ouais, le fait qu'elle die et qu'ils se remettent avec Robin. En fait, le fait qu'elle die, on s'en fout. Bah, mais- moi, j'aime bien justement la vie de ses enfants en mode, bah, frérot, ça fait 8 saisons. Enfin, nous, on est un peu comme les enfants, vu qu'ils nous le racontent à nous. Ouais, Ça fait 8 saisons que t'es censé nous raconter comment t'as rencontré, je me souviens même plus de son prénom. Teresa, Sa femme, elle s'appelle Teresa, je crois. Ok. Tu vois, on se souvient même plus de son prénom. On la voit sur 5 épisodes, c'est tout. Et après... Sur 8 saisons de. Ouais. Et elle est, honnêtement, elle est... genre, c'est un personnage plat à Ah non, souhait. non, Ils j'aime ont bien. rien développé. Non, mais ils ont rien développé de cet être Juste, humain. elle est fun et elle a plein de points communs avec Ted. Voilà, c'est Ouais. vraiment version féminine de Ted. Ouais. Et elle est faite pour lui faire 2 enfants et après mourir. Enfin, Non, parce que il a eu une belle vie avec elle, machin, machin. Moi, ce que j'aime bien. Et puis Ted, il aurait été triste avec Robin parce qu'il voulait absolument des enfants. Il voulait un mariage, il voulait des enfants. Elle pouvait pas avoir d'enfants, machin. moi, je trouve que c'est quand même cheap de faire ça comme ça. Enfin, après, en fait, le truc, c'est que moi, je trouve que ils ont bien raison de finir ça comme ça. Ça a beaucoup de sens, tu vois. Ça va quand tu regardes. En fait, moi, je l'ai fini et j'étais vénère quand cette fin. Et je l'ai re-regardé du début. Mm. Et du coup, là, j'étais en mode, non, en vrai, franchement, ça a du sens parce que ça vient d'un truc, tu vois. Moi, c'est pas grave parce que j'aime pas Ted, mais j'adore le détester. Tu vois. Genre, quand Je il déteste. cherche l'amour pendant tellement longtemps, t'es là, mais c'est le ouin-ouin originel, tu vois. C'est genre. Mais Ted, vraiment, c'est un connard, je trouve. Il est très problématique sur plein de trucs. Et je suis en mode, tu t'arrives pas à trouver l'amour parce que t'es con en fait, t'es stupide. Ouais, non, il a plein de. Mais c'est pour ça, enfin, il le trouve à la fin et les enfants, ils sont là en mode, bah ouais, mais tu nous as parlé de Robin pendant tout ce temps, donc vas-y, va la retrouver. Et en vrai, ça, je trouve ça chou. Mais quelqu'un de problématique, c'est plus Barney, en fait. Ah Mais ouais. vu qu'il est gay dans la vraie vie, tu vois, ça va. Non, en vrai, full problématique. Et quand tu regardes, je suis en mode, en vrai, je redécouvre plein de trucs problématiques trop bizarres. C'est vrai que quand tu regardes au début, même je crois que la première fois que j'avais vu, c'était avant le mouvement MeToo et tout, il y avait rien qui me dérangeait. Et quand j'ai revu la série, j'étais en mode, putain, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui sont censés être drôles, mais toi tu grimaces un peu, tu vois, en mode, Non, mais tu sais, en plus, moi j'avais pas commencé du début parce que c'était la période où je regardais, tu sais, les séries un peu. Enfin, moi je regardais les séries au milieu et je recousais en fait. je te déteste. Pourquoi? Je regardais ce qu'il y avait à la télé, j'avais pas internet chez moi. Ah, d'accord. ok, J'ai ça pas eu va. internet chez moi jusqu'à 18 ans, C'est c'est bon, une tu fais autre pardonner. histoire. Et en fait, Barney, quand tu regardes les premières saisons, il est, je pense, problématique fois 20 000. T'es en mode, en vrai, cette personne ne mérite pas d'être. Tu sais, Scénarisé. voilà. Ouais. Et en fait, à un moment, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, oh putain, il faut qu'on rende le truc un peu plus lisse. Du coup, il est un peu moins problématique, mais il reste quand même tellement problématique. En fait, je sais pas, il rajoute un Non, truc. tu te rends juste compte que c'est un homme qui a besoin d'aller voir le psy, quoi. Ah, mais multiple psy. Oui. Non, mais. D'ailleurs, il le fait aucunement dans toutes les saisons. Ils ont tous besoin d'aller voir des psys quand même. Ouais, Robin, quand elle parle de sa relation avec son père, elle a... Enfin, tous, ouais, non Lily, elle a l'air bien. Non, Lily, elle est folle. Marshall, il aime trop sa mère. Lily, Ouais. elle a pas de... Moi, tu sais quoi, je crois que mes épisodes préférés, c'est celui où Robin, elle sort avec le psy. Et que le psy, il regarde le groupe d'amis et il est là en mode... Waouh. Et qu'il note, il dit à voix haute tous les trucs en mode, ok, aucune boundaries, aucun... Enfin, je sais pas, il dit Sans à voix haute- sous-titres ouais. en bas. Ah ouais, non, c'est Ah, génial. j'adore. Je sais pas si j'ai un épisode préféré, mais j'ai des moments préférés. I'm Marshall. Je l'ai pas Tu l'as pas quand il se prépare pour le marathon? Oh putain, oui, c'est Oui, vrai. parce que... devant la glace. Parce qu'il a des Oui. cloques, là. Mais tu sais que c'est vrai. Ah ouais? J'ai quelqu'un dans mon entourage qui a couru un marathon et du coup ça a motivé quelqu'un d'autre et il lui a dit mais non mais il faut vraiment que tu te rases de partout parce que ça fait des brûlures quoi. Ok. Donc pas très glamour de courir un marathon. Mais je sais pas, en fait, à partir de 25 ans, moi, dans mon feed Instagram, tous les gens, soit ils se mettent à courir, soit ils ont développé une nouvelle activité, mais genre courir, c'est vraiment la moitié de mon feed. Oui mais moi c'est la moitié de mon entourage et je refuse. Et ils postent tous leurs trucs Strava ou je sais pas quoi, et je suis en mode, Bah, après, en vrai, ils ont des bons scores et tout, mais je suis là en mode, pourquoi vous y êtes tous mis en même temps? Alors pour moi personnellement j'aime pas courir. Non plus. Vraiment, je trouve ça affreux. Les gens, ils adorent. Et quand tu leur dis, non, mais moi, j'aime pas ça parce que 1, 2, 3, ils sont en mode, oui, oui, mais à la fin, tu te sens tellement bien. Je suis en mode, mais. Parce que c'est fini. Parce que ton corps est là en mode, enfin. Non, en plus, Strava, c'est quoi ce truc? Et c'est quoi cette passion? J'ai l'impression que c'est le nouveau Instagram pour les gens de plus de 30 ans. Ouais, non, mais ils le partagent sur Insta, mais en vrai, non, mais si j'avais des scores, des bons scores, je pense que je partagerais aussi pour montrer mon avancement et tout. Mais pour les non-coureurs, c'est vrai que bon, on est là, on n'arrive pas à savoir si c'est un bon
Score ou pas? Enfin, score, tu vois ce que je veux dire? Toi, t'es en mode, je sais, t'as couru 10 km en je sais pas combien de Moi, temps. ça me paraît énorme, 10 km, tu vois, genre, je suis waouh. Prends le métro, frère. Puis non, mais oui, non, je comprends pas. Tu sais aussi que apparemment ça devient un problème de sécurité parce que, genre, Emmanuel Macron a utilisé Strava. Je vais vérifier cette information. Mais apparemment, c'est devenu ça crée un problème de sécurité parce qu'il fait son parcours de course, sauf que les gens peuvent le suivre. Ouais, bah, qu'il se fasse caillasse. Aucune empathie pour lui. Mais apparemment, ouais, il y a plein de problèmes de Mais je Strava. pense qu'il doit courir avec des... Le footing des gardes du corps d'Emmanuel Oui, Macron. voilà, il doit courir avec des gardes du corps. T'imagines t'es garde du corps d'Emmanuel Macron et là tu l'entends parler le matin en mode ouais, je vais faire un footing et t'es non, j'ai pas envie de courir aujourd'hui, putain. Non, mais je pense que c'est juste ces gardes du corps qui courent pour eux. Et vu que le garde du corps il partage son truc Strava, bah en fait tu peux suivre Manu quoi. Ouais, mais du coup, c'est pas Manu. Oui. Après, est-ce que tu penses que Manu court? En vrai, il est bien foutu, hein. Enfin, il est con, il est chiant, il est méchant, mais il est bien foutu. Ça, on peut pas lui enlever. Je te fais juste l'intro de cet article. En parcourant les données publiques partagées par les agents de sécurité du président sur le réseau social sportif, les journalistes du Monde ont pu suivre à la trace certains déplacements de Emmanuel Macron à l'international, voire les anticiper. Ce qui est quand même stupide. Genre, Ouais, s'ils veulent faire un attentat. t'es en mode oh, il est à Berlin aujourd'hui. Enfin bref. Il est bien foutu. Moi, je pense qu'il est sous coke. Mais je pense qu'il est sous coke depuis 8 ans. Je sais pas si c'est un truc à dire ou pas, mais. Je sais pas, ouais, parce qu'il est speed et tout. Mais après, moi, je pense que quand tu fais des métiers comme ça, t'es obligé d'avoir un peu de. Bah, c'est comme les gens qui sont traders et tout. Hein. C'est un truc tellement stressant. Enfin, c'est pire parce que lui, il a vraiment tout. Enfin, je pense que c'est pour ça, tu vois. Là-dessus, bon, ok, c'est un tweet. Enfin, tu sais, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir. Ouais, encore une vaste blague. On est dans un épisode de South Park. Ça aussi, j'aime bien comme ça, les South Park. J'aime bien aussi. Et bref, il a fait son tweet, mais je pense que c'est surtout aussi parce que. Enfin, soit tu te le mets à dos, soit tu dis bravo d'être nominé et il vaut mieux l'avoir dans sa poche, Donald Trump, que l'avoir en ennemi, tu vois. Ok. Enfin, je sais pas, je me dis, ça doit être. Je déteste Macron, hein, te leurre pas là-dessus, mais ça doit être hyper compliqué même de toujours choisir le bon truc à faire en prenant en compte tous les. Ah bah oui, parce que si tu vas au boulot et que t'aimes pas Jean-Mi et que tu lui regardes bizarrement Jean-Mi, il peut pas te faire de problème. Par contre, si t'aimes pas Donald Trump, il peut commencer une guerre et t'envoyer, genre, je sais pas, même pas commencer une guerre, tu vois, mais juste être en mode, eh ben nous, on va refuser d'exporter nos trucs. Et t'es en mode, bah j'ai l'air con. Par contre, un de mes trucs préférés, c'est pas drôle du tout, mais il faut bien trouver de l'humour dans des situations. Un de mes trucs préférés, c'est quand Donald Trump a été élu. Je sais pas si c'est, tu sais, le mec de YouTube, putain, j'ai oublié les noms de tout le monde. Hugo Décrypte. Oui, si c'est Hugo, oui, je sais pas si c'est Hugo Décrypte ou un autre média, il a partagé tous les messages que les gens au pouvoir ont envoyés à Donald Trump. Oui, c'est Hugo Décrypte. Et ils étaient tous en mode, on félicite machin, on espère continuer à travailler, vous êtes nos alliés et tout, sauf une chinoise, une dame chinoise, il faut que je trouve son nom, Fuck you. qui a écrit Donald Trump est le président des États-Unis, nous allons avoir des relations. Elle a vraiment dit un truc hyper très drôle. Et j'étais en mode queen parce que vraiment elle était en mode j'en ai rien à foutre de cet homme. Juste fact. Bon, on est vraiment parti sur Emmanuel Macron et je le mettrai à la fin de ce podcast. Pour pas parler de gens politiques qui sont clairement des connards et qui on ne juge pas forcément chacun à son vécu, on va parler un peu des tatouages. Oui, c'est mieux, oui. Beaucoup plus. C'est quoi un tatouage que t'aimerais beaucoup piquer? Et c'est quoi les projets que t'aimes le plus faire? Là, j'ai un souci, c'est que je suis arrivée, vu que j'ai mes problèmes de déménagement et tout, là, pour courant janvier, j'aimerais bien partir intégrer un salon à l'étranger, Madrid ou Lisbonne. Donc pour l'instant, c'est pas un problème parce que c'est une grande chance. J'ai piqué tous les flashs que je voulais. Le dernier, là, je l'ai fait samedi parce que je l'ai mis en concours tatou, c'était le moineau avec l'étoile par-dessus. Je peux te montrer en comment on dit, en avance la photo. Moi, je suis très fière. Et bah du coup, j'en ai plus. Enfin, j'aimerais juste refaire des projets. Ah oui, je vois. C'est tes étoiles, c'est tes projets un peu lignes pas finis et tout. Mais c'est ça quand je te disais point, pas point. Ouais, non, je sais pas trop comment le décrire du coup, mais c'est un peu du black work, ouais. Et sinon, bah du coup, c'est continuer à faire des projets là, comme les lignes abstraites que j'avais fait dans le dos. Oui, j'ai vu celui-là. Mais j'aimerais bien les faire du coup qui partent du cou et qui vont un peu sur les. Qui décorent un peu les épaules. Enfin, je sais pas. Du coup, je voulais prendre en photo ma coloc qui a une coupe de cheveux garçonne et je trouve que ça irait super bien de le faire en mock-up sur elle. Ah oui, je vois, ouais. Voilà.
Du coup, c'est bon, on peut plus booker de tatouage avec toi. Si là je pars, enfin c'est juste du coup faudrait que je trouve un. Mais après je peux toujours tatouer dans un salon. Ah oui, oui. Je me débrouille hein. Ouais je pense que je vise début février. Faut que je vois en fait. Là j'ai fini mon portfolio, il faut que je l'envoie. J'aimerais beaucoup intégrer un salon où il y a des tatoueurs des tatoueuses surtout que j'estime beaucoup. Donc c'est pour ça que Madrid c'est peut-être un premier choix, mais Lisbonne j'ai vraiment le choix du cœur parce que je suis tombée amoureuse de cette ville. En fait, elle est trop accueillante, trop belle, trop. Je sais pas, genre, j'aime beaucoup. T'aimes bien la vibe Ouais, la vibe me. Enfin, je sais pas, j'étais restée un mois là-bas et il y a aucun moment où j'avais eu tu sais, le mal du pays, envie de rentrer chez moi, machin. Et t'as une attache personnelle, Alors, tu moi, parles j'ai fait espagnol. LV2 allemand. Comment te dire que ça va pas trop me servir? Le portugais ou Ni pour le l'espagnol. portugais, ni pour l'espagnol. Mais bon, on va se débrouiller. Hein. L'anglais, les gens ils parlent assez bien anglais là-bas, donc. Et au pire, je me fais une petite fiche de vocabulaire, j'apprends juste à dire plus grand, plus petit, j'ai mal, tu veux faire une pause, enfin tous les trucs que j'ai besoin de dire à quelqu'un, tu vois. Après, je Voilà. suis sûre que si tu vis dans un endroit plus de 3 mois, tu commences à capter Ouais. certains trucs. Enfin, si t'as une volonté Je d'apprendre, sais juste dire obrigada, qui est quand même portugais. merci. Oui. Ouais. J'ai des amis brésiliens. Enfin, j'ai une amie brésilienne. Ouais, les Brésiliens, c'est comme si tu me disais c'est québécois et c'est français, et ils ont peut-être pas les mêmes expressions. Ah non, pas du tout. Ouais. En plus, apparemment, il y a plus de cheveux dans le Portugal. Je sais pas. Je suis jamais allée au Portugal. Alors qu'en Espagne, je suis allée un petit peu. Ouais, mais c'est très joli. Enfin, après, j'ai fait que Lisbonne, mais même j'ai des gens qui ont fait en surf la côte Ah oui. jusqu'à Porto et tout, genre. Non, Porto, c'est dans le nord, qu'est-ce que je raconte? Je suis très très nulle en géographie. Je pense que tu trouveras pas pire que moi. Ah ouais, parce que moi, c'est vraiment mon talon d'Achille. Hein. Vraiment, parfois, je n'ose pas. Quand les gens me disent, ouais, je suis allée à telle ville, et je suis là, c'est la capitale de quoi déjà? Je sais que c'est une capitale, mais je sais plus où. Ah, moi, j'ai vachement de mal avec tout. Et en plus, même les villes en France et tout, oh là là, je trouve que c'est très. Ça me paraît abstrait. Bah, genre, il y a Paris, il y a Lyon, il y a Marseille, il y a Lille, il y a Brest. Et après. C'est dommage parce que la deuxième partie de ce podcast, c'est que je t'avais une grosse carte de la France et tu dois mettre des villes. Ça serait hyper drôle. Oh mon Dieu, je pense que je serais. Tu sais, moi, j'imagine même ma vie si j'étais Miss Météo en mode. Et il fera. Dans ici, genre vraiment aucune idée de ce que je montre. Il y a un emoji pluie, donc je présume qu'il y aura des gouttes, quoi. Non, t'as une vie vraiment très. Parfois, t'as des idées très drôles. Non, je pense que je serais très mauvaise en Miss Météo. Ouais. Il y a des métiers où je pense que je serais pas douée. Mais de toute façon, c'est que les vieux qui regardent ça. Parce que nous, on regarde notre appli pour savoir s'il fait beau, s'il fait pas beau, et c'est tout quoi. Ah, moi, je sors de chez moi et je suis en mode oh putain, j'aurais dû prendre un parapluie. Aurore, on va continuer un petit peu à parler des tatouages parce que on est vraiment parti un peu dans tous les sens. Oula, Pardon. oh, pas de soucis. Tu peux lui répondre, tu sais. Non, c'était mon alarme. Toi aussi, t'as des alarmes. Mais en fait, je les enlève jamais. C'est des alarmes vraiment genre 23h02. Tu sais, c'est des trucs genre. Ah ouais. En fait, t'as deux types de personnes. Et il y a des personnes que ça stresse énormément, mais moi, j'ai que des alarmes genre. Ah, mais pareil. J'en ai 150. Mais c'est un nouveau portable, du coup. Enfin, nouveau. J'en ai pas tant que ça. Mais c'est des. Ouais, toi, c'est plus logique. Moi, j'ai vraiment des 11h39. 11h54. Quand j'ai pas l'habitude de me réveiller à cette heure-là et que je prends un réveil qui existe déjà, c'est la roulette russe sur quel va être le bruit parce que parfois c'est waf 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 waf. Et je sais pas à quel moment de ma vie je me suis dit que ce serait une bonne idée, mais voilà. Par contre, je trouve ça excellent d'avoir des réveils différents parce que ça un peu. Ton cerveau il est en mode qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, parce que sinon moi je m'habitue. Il y a une vidéo de moi qui existe qui est hyper drôle où j'étais partie en vacances avec mes potes et où en fait elles me détestaient toutes parce qu'elles arrivent dans la chambre, elles me filment et je suis comme ça dans mon meilleur sommeil avec mon réveil qui est vraiment juste à côté de ma gueule et je dors le plus profondément possible. Ah oui, t'es ce type de Tu vois, personne. Aurore la Belle au Bois dormant, c'est réel. Hein, Tatouage que tu Oui, fais. le tatouage, pardon. Oui, bien sûr. C'est quoi les motifs que t'aimes bien dessiner? Bah moi j'ai mon étoile à 8 branches que je fais beaucoup sous différentes formes. J'aime bien la faire en frienne, en dot, mais la manière préférée de la faire c'est comme je t'ai montré avec le moineau là. Parce que même quand j'ai mon cahier de dessin et que je gribouille, c'est souvent le truc qui revient. Sinon j'aime beaucoup les oiseaux. Et là dernièrement je m'étais mis une note en mode idée de flash que je devrais faire. Il faudrait que je fasse un peu des objets aussi. Je pense que j'ai des chandeliers, j'aimerais beaucoup.
Sinon, les lignes abstraites aussi, que j'ai envie de pousser le truc un peu plus loin. Et c'est tout ce qui me vient en tête pour l'instant. C'est très drôle parce que quand ton style c'est mi-abstrait, mi un peu gothique, avec les étoiles, les chandeliers. Ouais, parce que les oiseaux, ils sont morts. Mes parents, ils m'avaient dit ça quand je leur ai montré. Ils me disaient, ouais, pourquoi il est retourné, l'oiseau? Je sais pas, il est mort. Mais il y a son petite étoile, il y a son âme qui s'envole. Tu vois, en vrai, c'est poétique. C'est pas genre, il est dead. Oh, je sais pas. Ouais, en plus, c'est vraiment hyper sinistre un petit peu comme motif. Non, c'est... Ouais, bon. Après, non, mais c'est beau de trouver de la beauté en la mort parce que. Ouais. Après, je suis le genre de personne qui prend tout et n'importe quoi dans la rue. Et la dernière fois, j'ai vu un pigeon mort, mais qui était vraiment joliment mort. C'est-à-dire, il était sur le dos avec les ailes comme ça. Et du coup, j'étais avec un ami en plus. Il me dit, qu'est-ce que tu fous? Genre, parce qu'il me voyait prendre en photo le cadavre, tu vois. Je t'amène pour faire un flash. Non, mais... et quand tu le tatoues, t'es en mode. Ce qui m'a inspiré pour ce motif, c'est le pigeon mort. Le pigeon mort à Stalingrad. Non, ouais, c'est très rigolo. Du coup, étoile, oiseau, ligne abstraite. Ouais. Ça fait vraiment des thèmes. Je réfléchis. Non, dernièrement, j'ai fait une planche de flash avec des chevaux. Donc ça va plus être dans les animaux, les trucs abstraits. Et du coup, c'est pour ça que je voulais, pourquoi pas, essayer. Ah, j'ai beaucoup de végétaux aussi. Très organique. Ouais, et les objets, c'est ce qui me manque. En fait, j'ai jamais fait de flash avec les objets. Et tu sais, à part les chandeliers, t'as d'autres idées? Laisse-moi regarder ça. Dans ta liste. Parce qu'en fait, c'est pas du tout ma priorité. Là, en ce moment, je suis sur une fresque. Oh, ah oui, j'avais vu le début de cette histoire. Ouais, dans un centre social. Là, du coup, j'y vais pour faire. Enfin, là, j'aurais fini cet après-midi parce que j'étais censée finir hier. Mais vu que je savais que je te voyais aujourd'hui et que c'est juste à côté, je voulais qu'il me reste un peu des trucs à faire. Et ça me rend triste d'avoir fini parce que j'aime vraiment beaucoup. Je leur dis, si jamais vous voulez faire d'autres murs dans votre centre social, je suis là. Hein. Flash idée. Chandelier, truc à pic moyenâgeux, plantes. C'est tout. J'adore. Voilà. Et bizarrement, je me suis jamais. Même j'y ai pensé quand je faisais la liste, ça m'a jamais attiré de faire des visages ou des humains. Sauf quand je faisais mes petits bonhommes, mais là, avec le nouveau style que j'arbore, je vois pas. Ça irait pas ensemble, je pense. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que même, tu vois, mes oiseaux, c'est avec les taches que tu peux peut-être imaginer un œil. Mais en soi, moi, j'ai pas pensé à l'œil quand je l'ai fait. Et c'est juste après, quand tu le regardes, tu te dis, ça pourrait peut-être être ici l'œil. Ouais. Mais le but, c'est que ça soit un mélange de figuratif et d'abstrait. Enfin, que ça soit une forme figurative, mais avec un remplissage abstrait. Mm. Tu penses que plus tu vas avancer dans ton art, plus tu vas aller vers des trucs plus figuratifs, enfin, plus abstraits, moins littéraux? Là, j'ai vraiment trouvé le style qui me plaît avec le corbeau et le moineau, du coup, que j'ai fait. Du coup, pour ceux qui écouteront ça, si j'ai pas encore posté le moineau, c'est le corbeau qu'il faut aller voir sur mon compte. Par contre, c'est un casse-tête pas possible quand tu fais le stencil, parce que du coup, j'essaye d'enlever le plus de noir possible pour pas que le stencil y bave. Sauf que le résultat, c'est que derrière, je tatoue avec le modèle à côté. Donc un tatouage qui, normalement, en termes de taille, devrait me prendre 2 heures, me prend 3h30. Parce que je vais regarder, là, je suis à peu près à cette densité de points, il faut que je les rapproche de telle manière. Mais ça sera jamais une copie conforme du flash. Parce que le stencil n'est pas assez précis pour que je fasse... Ou alors, il faudrait que je fasse ma pièce en très très grande. Oui. Parce que c'est vraiment des petites lignes, petits points très rapprochés. Là, le détail du... Je suis très contente de ce détail du pelage du moineau, mais... Attends, ouais, c'est là. Genre, tu vois. Ah oui, vraiment, c'est des petits points. Et le stencil, il permet pas d'avoir ce... surtout si tu suis le stencil et qu'il s'efface un petit peu, t'as l'air un peu... Moi, il s'efface pas, j'ai un très très bon stencil, mais c'est impossible en fait d'avoir un espacement comme ça de 2 points entre le stencil, ça devient juste une zone de stencil. Oui, bah oui, c'est ça. Les espacements des points. Donc c'est pour ça, après, je m'imprime toujours le modèle à côté et j'alterne, je regarde. En fait, c'est pour ça qu'après, à la fin, j'étais souvent à... Ça m'avait fait rire parce que j'avais prévenu le mec que je tatouais pour le moineau. J'avais dit, il y a un moment où je vais te dire c'est fini et il va se passer 15 minutes où je vais faire que rajouter un point par-ci par-là jusqu'à ce que ça me convienne en fait en finale, tu vois. Ouais, je vois. Ah oui, c'est rigolo de travailler comme ça. Mais après, je pense qu'avec plus d'expérience, ça va aller plus vite, tu vois. Ça va devenir plus intuitif. Ouais, déjà après, vu que de toute façon c'est moi qui ai fait le dessin de base, je sais
pareil, en tatouage, quand est-ce que ça me plaît et que je peux arrêter de piquer la personne. Je pense que ça fait aussi partie du processus quand tu es autodidacte. Tu te crées toi-même tes petites astuces. Et c'est peut-être pas les astuces auxquelles auraient pensé des gens qui ont appris avec quelqu'un d'autre. Bah Mais oui. du coup, t'es obligé vu qu'il n'y a personne pour t'aiguiller. Donc du coup, tu te fais toi-même tes trucs, quoi. Bah, en plus, même quand tu as un tatouage, enfin un style de tatouage qui est si particulier, entre guillemets, enfin tu vois, c'est pas des questions techniques que tu as, c'est vraiment. Oui, c'est pas une ligne. C'est genre, une oui. méthode Ouais. de faire transparaître ton dessin sur la peau de quelqu'un. Du coup, faudrait vraiment que la personne qui te guide, ça soit quelqu'un qui fait des trucs similaires. Oui, en ou- plus, donc même pas, tu vois. Ou alors, ce serait juste quelqu'un qui me dirait, bon, bah, ça, t'es obligé de le faire à une taille minimum de temps si tu veux que ton stencil soit lisible. Ouais. Alors que moi, en fait, je le voyais exactement sur les côtes et j'étais très contente que la personne qui gagne le concours le veuille aussi. J'avoue, genre, dès que j'ai su que c'était lui qui avait gagné, je te dis, bah, bravo, t'as gagné, machin. Je t'envoie directement les mock-ups auxquels j'ai pensé parce que je trouve que ça irait bien là. Tu es libre de choisir un autre endroit, mais. Et je suis trop contente de l'avoir fait pile à l'endroit où je l'imaginais. Genre, c'est vraiment. Franchement, il rend trop bien. Mais moi, je trouve, honnêtement, à chaque fois que je vais me faire tatouer, je choisis le motif et tout, et l'emplacement, j'ai une idée un peu vague, mais je demande toujours à la personne qui l'a dessiné parce que je trouve que la personne qui a créé le tatouage a toujours une vision un peu plus. Qui va être complètement différente de la mienne et qui va vraiment venir bien le placer dans des positions. Moi, je trouve que c'est toujours très cool d'avoir l'opinion de l'autre. C'est pour ça que les mock-ups et tout, moi, je trouve ça hyper chouette, les gens qui font ça. Parce que parfois, tu vois, il y a des gens qui te proposent par exemple une composition sur un dos et t'es en mode ah, tu vois, ce petit tatouage, j'aurais jamais pensé que. Avec tous ces trucs-là, ça ferait ça, tu vois. Ça te permet vraiment de visualiser le truc. Mais c'est comme quand tu veux acheter des fringues et par exemple sur Vinted, les gens ils les posent juste comme ça, bah t'arrives moins bien à t'imaginer que s'ils les portent. Moi je me suis fait la même réflexion avec le tatouage, je me dis bah c'est pareil, si tu le vois juste à plat sur une feuille sur Instagram, tu vas avoir plus de mal à te l'imaginer que si moi je te le propose directement dans les endroits que j'imagine. En plus ça prend 2 secondes, tu le mets sur ta tablette en mock-up et ça rend tout de suite mieux je trouve. Ouais. Ça aide plus à se projeter. Ouais, je suis d'accord. Puis j'aime bien aussi les gens qui font des compositions de patchwork et tout. Quand tu veux faire du patchwork, parfois c'est difficile de marier plein de styles différents. Surtout quand tu débutes, tu vois. Et du coup, avoir quelqu'un qui te propose plein de motifs sur un bras, par exemple, ça fait l'effet patchwork direct qui t'évite aussi de te faire 40 000 tatouages par 40 personnes différentes. Si ce n'est pas ce que tu veux. Mais moi, de toute façon, vu que j'ai commencé en mode freestyle, j'étais en mode je savais toujours que je voulais avoir plein de styles différents. Du coup, voilà. Alors que d'autres personnes, peut-être pas, tu vois. Moi, j'ai commencé en éparpillant mes tatouages partout sur le corps. Et maintenant, j'ai envie de les concentrer. J'ai commencé avec ma jambe, du coup, à les concentrer au même endroit. Et du coup, c'est là où tu commences à te dire comment je vais faire coexister tous ces styles différents que j'ai. Donc, la jambe, ça va, j'ai plutôt bien réussi. Mais là, tu vois, par exemple, je vais avoir un truc assez fin, alors que là, c'est pas les mêmes styles. Ouais. Donc, il va falloir que je réfléchisse vachement pour ce bras-là, sur comment. Tu vois, je pourrais pas faire juste une grosse pièce là. Parce qu'il faut que je prenne en compte. Donc je pense que ce sera plus des moyennes petites. Ouais. Mais il va falloir que je réfléchisse à comment ça va marcher ensemble parce que c'est pas du tout les mêmes styles pour le coup. Ah bah oui, parce qu'en plus, tu fais des pièces qui sont plus grandes, tu vois. Et du coup, c'est un peu... Parce qu'au début, c'était ça et ça en rapport avec ça. Parce que c'est à peu près les mêmes styles. Et après, je sais pas, après ça, c'était parce que c'était proche du cœur et qu'il y avait une signification. Et après, j'ai pas réfléchi. Et donc du coup... Maintenant, si je veux compléter mon bras, il faudrait que je réfléchisse à comment faire les choses ensemble. C'est une belle transition parce que justement, la deuxième partie de ce podcast, c'est le tatou tour. On parle des tatouages que tu as sur toi ou les tatouages que tu fais sur quelqu'un. Vu que tu parlais de tes tatouages, les premiers dont tu as parlé, c'est les feuilles que tu as sur la première partie du bras, de l'épaule jusqu'au coude. Et tu as aussi des feuilles sur l'avant-bras de ton autre bras. Ouais, ça c'est les feuilles de ginkgo. Ouais. Et c'était l'apprenti de la fille qui m'a fait ça, qui s'appelle Tamara, mais je crois que son Instagram c'est Tomasz Matura, si je dis pas de bêtises, qui est polonaise d'origine, mais qui vient souvent à Paris. Et qui, pour moi, en plus c'était avec elle que j'ai commencé, c'est du travail d'orfèvre. En fait, elle prend un stylo freehand, elle te fait juste touc une forme là, ok, une forme là, une forme là. Il y a vraiment très peu de détails dans son freehand et elle arrive à te faire des dingueries. Et moi, je lui avais juste dit que je voulais qu'il y en ait un qui part de là et un qui part de là. Et elle m'a conseillé de rajouter celui-là ici pour que ça fasse un ensemble cohérent. Si tu regardes la qualité des ombrages, c'est... Ah bah oui, c'est il assez a quand même quoi? Il a 5 ans bientôt, le tatouage. Ah donc, ouais, ok. tu vois, il est incroyable. j'adore.
Quand elle m'avait fait ça, j'avais parlé à son apprentie qui était là et qui passait regarder. Je m'étais trop bien entendue avec elle et j'avais regardé du coup son compte. Et je lui avais demandé du coup ce tatouage-là. Et après, c'est aussi elle qui m'a fait du coup le petit garçon qui tient la tête de taureau, qui est inspiré d'une photo de... Enfin, qui n'est pas inspiré d'ailleurs, je lui ai envoyé la photo. Alors, je sais plus son nom, mais il est très connu par une photo d'une indienne qui a un foulard rouge et des yeux très verts. Ah oui, je vois. Oui, c'est la... Je me rappelle pas du nom de cette personne. Oui, Ouais, c'est un voilà, photographe. tout le monde voit en... Oui, bah oui, la peau. Et, Mais ouais. Et du coup, elle m'a fait ça. Et elle, je me suis trop bien entendue avec elle. Genre vraiment hyper solaire. Elle s'appelle Asia, A-S-Y-A. Et après, je pense que Instagram va proposer parce qu'il y a un autre truc à... Mais je me souviens plus de la suite. Mais elle doit être bien référencée parce que je pense qu'elle a beaucoup d'abonnés maintenant. Et après, sur ma jambe... Alors attends, je dévoile. J'ai du coup la Inner Child parce que c'est quelque chose que je mets beaucoup sur mes tableaux avec la forme de l'étoile que je fais le plus souvent mais sans les ombrages parce que j'avais envie qu'elle soit plus compacte. C'est toi qui l'as fait ou tu as donné le design à quelqu'un? Non, ça je l'ai écrit et j'ai fait le design mais c'est un ami à moi qui tatoue qui me l'a fait qui s'appelle... Ah, il a changé de son nom Insta, je crois que c'est Jarose. Ah oui, Tattoo. oui, je vois qui c'est. Ouais. Clément, tu le connais? Oui. Ah ouais, ok, bah, on en parlera après. Et du coup il m'a fait ça aussi en même temps, c'était un de ses flashs. Et la pièce abstraite ici où tu vois je lui ai dit vas-y signe avec un C parce que ça me faisait marrer. Alors Clément il a signé ton... Parce que moi ça me faisait marrer, je lui ai dit bah tu sais quoi tu signes C'est trop en drôle. bleu. Et ça en fait on s'amusait, on avait un après-midi chez lui avec de l'encre de Chine et des feuilles qu'on a trouvées dans le jardin pour faire une composition abstraite, donc qui va de là à là. Ça c'est une Ukrainienne qui tatoue maintenant à Berlin, je n'ai plus son nom. Mais ses traits sont très très bien, enfin franchement elle est chaude. Le nom de l'artiste est Another One Fucking Tattooer avec des X à la place des U. Ça c'est Kabuki, c'est la même qui m'a fait l'oiseau derrière. Je m'en Ouais. avais pris 2 en même temps parce que j'aimais beaucoup sa petite biche. Là j'ai des pissenlits. Sache que c'est le tatouage qui m'a fait le plus mal de tous ceux que je viens de te montrer là. Ça fait trop mal cet endroit. Ah ouais, Et non. c'est la même qui m'a fait ça, c'est Paulina BZ sur Insta. Elle est à Madrid et elle est trop trop chaude. Ah oui, ok, c'est super réaliste, c'est des yeux. Et ouais, c'est 3 yeux. Elle a pris. En fait, elle s'était inspirée d'une photo dans une brocante. Et genre, pareil, elle m'a fait un œil, je sais pas si tu vois là, dans l'usine étoile. Ah ouais, il est incroyable cet œil. Et ça, c'est j'adore. un œil que je lui ai donné, genre de quelqu'un de ma famille. Et copie conforme, elle est trop trop chaude. Ah ouais, non mais c'est trop beau. Et Ouais. t'as aussi La jeune fille à la perle. la jeune fille à la perle. Ça, franchement, j'étais refaite. C'était un jour où j'avais envie d'essayer de faire une étoile en grand format sur ma coloc. Ah oui, j'avais fait les retouches de quelqu'un. À voix haute, j'avais fait exprès de dire ah, ça me saoule d'avoir sorti tout le setup juste pour faire des retouches. Si seulement quelqu'un aurait envie d'un tatouage aujourd'hui. Bref, ma coloc qui entend ça, qui m'a dit ah bah moi, voilà. Bref, j'ai fait le tatou et tout. Donc trop contente de tout ça. Et à la fin, je sais pas, genre mon karma devait être dans une bonne... Ça ne m'arrive jamais. Genre, j'ouvre Instagram et je fais bah c'est qui celui-là? Pourquoi il m'identifie dans sa story? Je le connais pas. Altis TT, qui est à Lille. Pourquoi il m'a identifié dans sa story? Je le connais pas, c'est qui celui-là, tu vois? J'ai commencé à demander. Et je vais voir sa story et il y avait écrit bravo à Roar Stud qui a gagné le concours tatou d'une valeur de 500 €. J'étais mais non. Et genre vraiment la trop bonne journée, je venais de faire du coup, enfin j'étais trop contente. Et du coup bah ça a toujours été ma photo de profil sur mon compte perso pour le coup. Ouais. Et j'ai toujours aimé ce tableau. Pour moi la Joconde n'a rien à envier à ça, on l'appelle la Joconde du Nord, tu vois. Enfin je le trouve très très belle. Et j'aimerais bien, après je suis pas gauchère, mais du coup je demanderai à quelqu'un de le faire pour moi, mettre des étoiles en blast. Blast, tu sais ce que ça veut dire? C'est quand tu... On peut l'expliquer. Ouais, je dis du coup, c'est quand t'as déjà un tatouage existant et que tu superposes avec un autre tatouage. Sans cacher le tatouage. Enfin, en faisant... Je sais pas comment exprimer plus que ça. En épousant la forme du Ouais. tatouage. C'est l'opposé du cover-up qui est pour le coup Oui, caché. Cover, c'est pour cacher, alors que blast, ça va faire avec. Ouais. Mais en touchant aussi l'autre. Oui. Et donc là, j'aimerais bien genre une étoile là, une étoile là. Par contre, il est vraiment hyper réussi, hyper détaillé. Non, mais tu sais qu'après, quand je suis sortie, ça a duré 6 heures, alors que de base, il m'avait dit 5, mais il y a toujours le moment où il y a le blanc. Ah, il y a du blanc Tu dessus? sais qu'en plus, je sais pas si t'es au courant, mais plus tu te fais tatouer, Plus t'as mal. moins ton corps te donne d'endorphine, parce qu'il a compris que c'était pas un truc où il avait besoin de te protéger, parce qu'il a vas-y, tu me casses les couilles et tu délires là, j'arrête de t'en donner. Et du coup, genre, c'est que au moment, mais alors Dieu merci, je sais pas, mon corps, peut-être qu'il avait en stock. Pendant les 5 heures, j'ai rien eu comme endorphine, donc j'avais très mal. Et à la dernière heure, mon corps s'est dit bon, bah peut-être que là, on va lui enfiler. Et c'était pile au moment où il a commencé le blanc, donc Dieu merci. Et après, quand je suis partie du coup dans le train, mon bras, c'était Popeye.
j'avais une bosse. Ah non. Comme si j'avais un muscle, mais c'était juste gonflé. Et après, genre, bah, je le dis aussi pour les gens qui écoutent, hein, mais dès que t'as envie de gratter un tatouage, t'es là, tu tapes. Tu peux pas gratter, mais genre, t'es en train de le taper et j'étais en... Oh, ça avait croûté. Et c'était très drôle parce que vu que ça représente un visage, on aurait dit qu'elle avait la lèpre. Ah non. Ça regarde ma lépreuse, elle est marrante. Après, il est très récent, mais il a super bien Sika. Il me l'a fait en juillet. Ah oui, ok. Bon, Ouais. ça va, hein. Je crois que c'est mon dernier. Ah, c'est ton dernier tatouage? Ouais. Par contre, attends, juste je reviens. Les fleurs plus les autres fleurs, c'est ton premier tatouage? Enfin, c'était Non, le mon premier, bon, j'ai un peu honte, c'est le seul que je regrette. C'est un scorpion rouge dans le bas du dos. En fait, j'avais accompagné une amie à un event Tattoo Village. Et je me dis, bon, bah vas-y, Aurore, tu vas regarder les vinyles. Vas-y, Aurore, tu vas regarder les fripes. Vas-y, tu vas regarder les bijoux. Et puis, au bout du 3e tatouage que se fait ma pote, moi, j'en ai marre d'attendre, tu vois. Donc, je vais regarder les books des tatoueurs. Et forcément, j'ai pas résisté, tu vois. Je regarde et j'arrive avec une meuf, en plus, qui maintenant, au jour d'aujourd'hui, elle est hyper chaude. Elle s'appelle Arte Perdura ou un truc comme ça. Et elle était à ses débuts à ce moment-là, parce que du coup, ça, c'était en 2019. Et je vois un de ces flashs, et moi, je suis du signe astrologique Scorpion. En plus, j'en ai rien à foutre de l'astrologie. Et je lui dis, ah, c'est dommage que tu l'aies pas en rouge, parce que c'est mignon. Elle me fait, ah, bah, j'ai de l'encre rouge. Je fais, ah, bah, attends, on va faire la pause déj avec ma pote et je vais réfléchir. Et genre, pendant la pause déj, tu vois, je regarde ma pote, je fais, ouais, est-ce que je le fais? Elle me fait, bah, du coup, si t'as peur de le regretter, fais un endroit où tu le vois pas. Je fais, ah, ok. Et je me dis, ok, dans le bas du dos. Sauf que, bah, du coup, si t'as vu How I Met, t'as la ref. C'est mon horse stamp. C'est-à-dire que dès que j'ai un pantalon et que je me baisse, on voit juste la queue du scorpion rouge qui dépasse. Celui-là, j'en parle pas parce que si j'avais pu le mettre à un autre endroit, effectivement, c'est le seul truc que j'ai dans le dos en plus, donc on voit que ça. Mais je voudrais pas faire un cover avec, je voudrais juste faire un blast, mais avec de la même tatoueuse du coup, parce que je pense que ça la ferait beaucoup rire. Que je lui dise, ouais, viens, on l'accompagne d'autres trucs pour pas qu'on voit juste ça, tu vois, genre. Bah, honnêtement, pour le coup, les tatouages dans cette partie-là du corps, j'ai l'impression que ça fait un peu un comeback. Enfin, les gens, ils commencent à se refaire tatouer dans cet endroit-là. Ah ouais? Oui. Ça m'arrange. En plus, les gens, ils font des trucs un peu des tribaux sur le bas du dos et tout. En mode comme ça? Attends. Oui. Full comme ça. Néo-tribal. Ouais, ils font du néo-tribal et tout. Et du coup, je pense que ça revient un peu à la mode. Après, je comprends si c'est un petit scorpion rouge dans tout ton dos que... Oh, j'adore, c'est excellent. Je suis désolée. En vrai, moi, je le trouve grave stylé. Oui, bah ça va, parce que la plupart du temps, les gens, ils l'aiment bien et tout. C'est juste moi, j'ai fait une fixette sur l'emplacement et la signification de l'emplacement plus que le tatouage en lui-même. Honnêtement, ton premier tatouage sur ça, c'est très drôle. Oui, voilà. Franchement, moi, je trouve ça vraiment très rigolo. Il y a beaucoup de gens qui donnent le conseil de, vu que c'est ton premier tatouage, fais-le à un endroit où tu vois pas forcément d'accord. Non, c'est parce que j'avais peur de le regretter. Parce que c'est vrai que bah, ça fait en mode... je m'en fiche en fait de mon signe astrologique. Donc c'est pas... Mais de toute façon, cette histoire va pas du début jusqu'à la fin en fait. T'as pris un motif où t'en as... Mais sache que tous mes tatouages, je les ai fait sur un coup de tête en fait. Mais il y a deux teams. Il y a la team Ouais. qui réfléchit beaucoup et il y a la team qui fait un coup de tête. Ouais. Ah non, moi c'est vraiment l'inverse. Moi c'est juste ça me plaît. Bah écoute, ça me plaît. Et si un jour ça me plaît plus, bah j'en ferai d'autres autour. Et c'est pas grave en fait. Bah là, t'es bien parti parce que ta jambe, elle est quand même bien tatouée. Ouais, mais de l'autre côté, j'ai rien. Hein. Ça, j'adore les gens qui n'ont pas de tatouage. Sauf J'ai juste... Ah vas-y, tu sais quoi, essaie de deviner ce que c'est. C'est un caillou avec des petits pieds? Ah non, c'est un nez. Ah, t'es chaude. La plupart du temps, les gens, ils savent pas. C'est un nez, sauf que c'est un ami qui me l'a fait, donc c'est vraiment de sa bave et tout, genre. Mais c'est un ami qui se tatoue que le côté gauche, et du coup, je lui avais dit, bah, de manière un peu... là, j'ai plus le mot. Pour montrer que c'est toi... Enfin, je sais pas, j'ai plus le mot. Mais bref, significative. Merci de m'avoir aidé, Nadia. Je savais pas de quel mot tu cherchais. Je lui ai dit, bah, je ferai jamais la... Enfin, qui verra, verra. Mais pour l'instant, ma jambe droite reste sans aucun tatouage. Et je lui ai dit, bah, toi, tu me feras celui-là. Et en fait, je venais d'aller voir une pièce de théâtre qui s'appelle Le Nez, qui est un théâtre de l'absurde. Et c'était du coup un homme qui, au début du repas, perd son nez. Et au fur et à mesure des actes, le nez va prendre forme... Enfin, pas forme humaine, mais genre va faire partie intégrante des personnages de la scène. Et à la fin, c'est juste un gars qui a un costume de nez énorme avec juste ses petites jambes poilues, toutes fines, toutes maigres, qui court comme ça sur le truc. Et j'en étais avec nos amis, on était morts, mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Genre, c'est génial. Et je sais pas, du coup, il m'avait demandé quelques jours après qu'est-ce que je voulais. J'ai dit, vas-y, fais-moi le nez avec les pieds, comme ça fait un pied de nez. Je sais pas, ouais, voilà. Et ça me fait beaucoup rire d'ailleurs les gens qui ont, genre, tu sais, une maison sur la côte, Ouais. un coup de main, ou je sais pas. Genre... Brad Pitt. Ouais.
Ouais, moi j'aime pas ce type de tatouage. Je comprends l'humour, mais ouais. Non, ça me fait rire, je le ferai jamais. Oui, pareil. C'est pour ça, quand on me dit, oui, t'as fait exprès pour faire un pied de nez, je dis non, l'histoire, elle est autre, c'est le... Ça veut dire quoi un pied de nez? Bah, c'est une expression française, faire un pied de nez. Est-ce que c'est pas un peu faire une blague Je sais pas l'expliquer, là. Vas-y, dis-moi. Pied de nez. Geste de dérision qui consiste à étendre la main, doigt écarté en appuyant le pouce sur son nez. Doigt Ah écarté. oui, comme ça. Ah, ok. Ah, et t'as bien évidemment l'image de Google Maps. Enfin, de Google... Ah oui, bah voilà, c'est ça. C'est pour ça que je disais, ouais, c'est pour faire une blague, mais un peu en mode dérisoire. Ok. Bah écoute, déjà, pièce théâtre un peu wild. Enfin, voilà. Mais ouais, bah écoute, c'est rigolo. Et du coup, c'est le seul que j'ai à droite. Et après, je crois que je t'ai tout montré. J'ai un 5 ici derrière, là, fait Wenpok par une amie, puisque le 5, c'est mon chiffre porte-bonheur. Je crois que c'est tout. C'est quand même pas mal de tatouages. Ouais. 24, je les ai comptés dernièrement. Tu les as comptés? Moi, je compte pas. À chaque fois, en plus, j'étais là, en mode, pourquoi j'en oublie toujours un? Parce que, tu sais, c'est comme quand tu essayes de réciter tous les noms des 7 nains, et il t'en manque toujours un. Très thème féerique quand même. Et c'est non, je les connais pas. J'ai jamais regardé. Blanche-Neige? Non. Moi, c'est un traumatisme d'enfance, hein, la sorcière. Ah ouais? Elle fait- La elle sorcière verte là? Elle fait très peur quand même quand t'es petit. Moi, je pense que j'ai trouvé stylé. Mm. J'ai un problème où je Ça trouve. dépend à quel âge tu découvres le film, je pense. Transition Aurore, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé? Ouais, si t'as des contacts pour des salons à Madrid ou à Lisbonne, je suis toute oui. Ben écoutez, si les gens qui écoutent ont des contacts à Barcelone ou à Madrid, envoyez-moi un DM. Voilà. Est-ce que t'as un message pour les gens qui écoutent? Ouais, bah, de Lièvre, croyez en vos rêves. Voilà. Voilà. C'est une très belle fin de podcast. Et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà, Et merci à toi d'avoir participé à ce podcast. Et bah, ça m'a fait très plaisir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Encre les lignes podcast avec Aurore et Aurore.stud. N'hésitez pas à aller voir son travail, à booker un tatouage, et si vous avez des recommandations de salon pour elle, n'hésitez pas à la contacter. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Abonnez-vous sur la plateforme où vous l'écoutez. Parlez-en à vos amis. Comme d'habitude, mon Instagram est Encre les lignes podcast. J'ai également une adresse mail si ça vous intéresse, encreleslignespodcast@gmail.com. Voilà, merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Encre des lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird.